Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de formation issue de notre série Apprendre à trader en un mois. Aujourd'hui, je vais vous parler des retracements de Fibonacci. J'ai tenu à vous parler donc de ces retracements de Fibonacci étant donné que je trouve cela passionnant. Bon, avant de commencer, avant de commencer de parler à proprement dit des retracements de Fibonacci, je vais vous parler un peu de l'histoire de ces retracements-là. Ce n'était pas prévu, mais bon, ces retracements de Fibonacci me passionnent et je tiens à vous expliquer pourquoi. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est un indicateur. Un indicateur est différent d'un oscillateur. Un indicateur va porter le nom de son créateur. Les retracements de Fibonacci, donc le créateur de cet indicateur, est Leonardo Fibonacci justement. À l'inverse, un oscillateur n'appartient à personne par définition, c'est un outil mathématique. Un indicateur aura été créé par quelqu'un. Voilà pourquoi les indicateurs auront toujours un nom, le nom de leur inventeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces retracements-là ont été inventés par Leonardo Fibonacci, donc mathématicien italien. Ce mathématicien a découvert une suite de chiffres, une suite de nombres, pardon. Donc la suite, c'est donc 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, et ainsi de suite. 144, je pense, puis 233, et ainsi de suite. Donc le calcul est simple. Donc, par exemple, le premier chiffre est 1, le second chiffre est 1, encore une fois. Pour avoir le troisième chiffre, on va additionner le deuxième et le premier. Donc, le premier chiffre est 1, le deuxième est 1. Donc, 1 plus 1 est égal à 2. Cela nous donne le troisième chiffre. Pour obtenir le quatrième chiffre, nous allons additionner le troisième au deuxième. Donc, nous en sommes où dans la suite? Donc, nous en sommes à 1, 1, 2. Nous voulons le prochain. Donc, 2 plus 1 est égal à 3. Ça, c'est le quatrième chiffre, quatrième nombre de la suite de Fibonacci. Pour trouver le cinquième, nous allons faire 3 plus 2. Et donc, le cinquième nombre sera 5. Pour trouver le sixième, nous allons faire 5 plus 3. Nous allons trouver 8. Le suivant donc sera 8 plus 5. Nous allons trouver 13. Le suivant sera 13 plus 8, ce qui fait 21. Ensuite, nous faisons 21 plus 13 est égal à 34, et ainsi de suite. Vous pouvez donc retrouver la suite de Fibonacci. Une propriété particulière, et donc là je vais introduire la notion de nombre d'or. Donc certains d'entre vous ont dû en entendre parler, c'est un nombre dont les proportions sont vous pourrez retrouver ces proportions-là du nombre d'or dans la nature, mais également ce nombre d'or a été utilisé dans l'art. Par exemple, les proportions de la Joconde. Donc vous pourrez y retrouver le nombre d'or, mais plus encore. Donc je vous invite à faire des recherches là-dessus. C'est extrêmement passionnant, intéressant. Il y a un petit peu de magie, si je puis dire, dans cette théorie-là du nombre d'or. Priorité importante donc de cette suite de Fibonacci. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque nombre est à peu près égal à 1,618 fois le nombre précédent et 0,618 fois le suivant. Donc je me répète, propriété importante, chaque nombre est à peu près égal à 1,618 fois le précédent et 0,618 fois le suivant. Concrètement, 1,618, c'est le nombre d'or. Et 0,618, c'est son inverse, tout simplement. Donc 1,618, c'est le fameux nombre d'or. Je vous invite encore une fois à faire des recherches là-dessus. Donc voilà. Donc concrètement, pour en revenir au retracement de Fibonacci, les traits horizontaux qui correspondent au niveau de Fibonacci sont 23,6, 38,2, 50%, 61,8% et 78,6%. Oui, j'ai dit 61,8%. 61,8% est égal à 0,618, soit l'inverse du nombre d'or qui est égal à 1,618. Donc voilà, voilà la magie de Fibonacci. Concernant l'origine, la vraie origine de ce nombre d'or, on estime, c'est l'origine de ce nombre d'or à la pyramide de Khéops, vers 2600 avant Jésus-Christ. Bon,
Ce nombre-là, avant, avait une dimension plutôt géométrique, donc on le retrouvait dans la géométrie. Donc ce sont des mathématiciens arabes qui vont apporter un nouveau regard en fait sur ce nombre d'or, en s'appuyant sur le fait que ce nombre d'or était donc la solution d'équation du second degré. Pardon. Donc ces équations ont d'abord été proposées par un mathématicien perse qui s'appelait El-Khawarizmi. Donc ensuite d'autres équations ont été proposées par un autre mathématicien arabe qui s'appelait Abou Kamil. Et donc ce sont ces équations d'Abou Kamil qui ont été reprises par Fibonacci. Donc voilà pour le côté histoire de ce nombre d'or et des retracements de Fibonacci. Vous pouvez faire des recherches sur ce nombre d'or, donc c'est vraiment passionnant, donc je vous invite à le faire. Donc voilà, je tenais à faire cette petite introduction pour vous expliquer un peu l'origine des retracements de Fibonacci, et voilà, comme ça vous permet donc de comprendre un petit peu mieux ces retracements. Donc nous allons revenir sur du concret, sur du trading, donc les retracements de Fibonacci concrètement, donc les voilà. Donc ici les retracements de Fibonacci ont été calculés selon l'amplitude du mouvement précédent. Donc voilà, donc nous avons eu donc un mouvement baissier, une tendance baissière qui a débuté à ce niveau-là et qui se termine ici, très exactement, au plus bas atteint. Donc ici, sur cette amplitude-là, sur cette baisse, vont être calculés ces retracements de Fibonacci. Donc voilà les trois retracements Fibonacci, donc le 38,2%, 50%, 61,8%, soit 0,618 qui est l'inverse du nombre d'or. Donc voilà, donc concrètement la méthode des retracements de Fibonacci permet de projeter des niveaux de support-résistance lorsque le cours consolide et ou retrace sa tendance de fond, tout simplement. Donc autre exemple concret. Donc ici, je vous expose tous les retracements de Fibonacci. Donc, ce sont les suivants 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% et à mes yeux le plus important. À présent, vous savez pourquoi. Et enfin, 76,4%. Ce qu'il faut savoir, l'utilité de ces retracements-là, c'est que lorsque le cours retrace sa tendance de fond, comme ici par exemple, nous avons une tendance de fond baissière et un cours qui va retracer, il est fort probable que le cours rebondisse sur l'un de ces niveaux. Donc voilà les niveaux probables de retournement. Ici, nous n'avons conservé que les trois niveaux principaux. Donc voilà concrètement, donc c'est extrêmement simple. On va voir un exemple, un autre exemple qui sera peut-être plus parlant pour vous. Donc voilà un autre exemple. Nous avons ici donc une amplitude de mouvement haussier. Ce sera la base de notre calcul des mouvements de Fibonacci. Donc une tendance haussière à ce niveau-là. Ensuite, nous avons une consolidation de la tendance haussière. Donc une fin de cette tendance haussière pour partir ensuite vers une tendance baissière. Donc ce que l'on peut dire au vu de ce graphique, c'est que lorsque le cours retrace 61,8% de sa tendance de fond, nous pouvons considérer que la tendance est inversée et que le cours n'est plus en consolidation. C'est-à-dire que ici, par exemple, nous sommes en consolidation. Ici aussi, nous sommes en consolidation. À partir de ce moment-là, donc lorsqu'une bougie aura clôturé et aura confirmé la cassure du niveau des 61,8%, nous pouvons estimer que la consolidation est terminée et que nous avons effectivement une inversion de tendance. Nous passons d'une tendance haussière à une tendance baissière suite à une consolidation de la tendance haussière. Donc voilà comment utiliser les retracements de Fibonacci, très efficace pour l'étude de tendance. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la tendance. Vous pouvez ajouter les retracements de Fibonacci à votre boîte à outils, parce que l'analyse technique c'est une boîte à outils, donc vous avez plusieurs outils qui sont les indicateurs techniques, les oscillateurs. Ajoutez les retracements de Fibonacci à votre boîte à outils, très utile lors de l'étude de tendance. Donc vous savez comment l'utiliser.
Vous connaissez également l'origine de ces retracements. Vous pouvez même faire des recherches sur le nombre d'or, donc c'est vraiment fascinant. C'est un nombre donc qui a fasciné pas mal de mathématiciens au cours de l'histoire. Donc n'hésitez pas à lire les théories sur ce nombre d'or. Ça ne fera que vous apporter donc plus de confiance en ces retracements de Fibonacci. Donc voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone si vous avez des questions ou besoin de mon aide. Je reste également disponible sur Facebook. Vous pouvez m'envoyer un inbox. Donc je ferai de mon mieux pour vous répondre au plus vite. Merci pour votre attention. Donc restez connectés sur notre chaîne YouTube pour la suite de cette série spéciale Ramadan, apprendre à trader en un mois.